Bonjour, bien-aimés, et bienvenue ce matin à cette merveilleuse dévotion matinale du mardi. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée de nous lever ce matin de bon pied et pour ce jour qu'il fait de nouveau. Ce matin, nous parlerons de la confiance en Dieu. Dieu veut que nous ayons confiance en lui. Le problème de l'homme, c'est qu'il est trop physique, matériel. Comme c'est un être complètement matériel, tout ce qu'il fait, il faut qu'il voie d'abord la chose avant qu'il puisse y mettre sa confiance. Or, Dieu est esprit. Dieu est invisible, il est esprit. Et le principe de l'action de Dieu dans ta vie est de croire d'abord avant de voir. Et même, il dit que c'est quand tu crois, ta foi a la capacité de transférer, d'amener à l'existence sans encore tu crois. Voilà pourquoi Dieu nous demande une confiance. Dieu veut qu'on nous fasse confiance en toutes choses. Dieu veut que notre confiance en lui soit inébranlable, soit indestructible. Dieu veut que notre confiance en lui soit une confiance qui soit comme un rocher. Ce matin, nous lirons dans le livre de Ésaïe chapitre 55. Il dit, car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Dieu montre ici que comme nos pensées sont et ses pensées sont divergentes, la distance de divergence est tellement élevée au point où il compare ça à la distance qui sépare la terre du ciel. Pour nous montrer qu'on ne peut pas comprendre son œuvre. On ne peut pas comprendre comment il agit. Voilà pourquoi il demande de croire, d'accepter et d'espérer en lui. Il redit la même chose dans le livre de Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. Dieu dit ceci, tu ne sais pas comment est le chemin du vent. Tu ne sais pas quel est le chemin du vent et tu ne sais pas comment se forment les os dans l'embryon, dans le sang de sa mère. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Ici, dans Ecclésiaste, il est encore plus clair. Il, il dit, tu ne peux pas connaître comment il va accomplir sa parole dans ta vie. C'est pourquoi, je veux rentrer dans Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9, il dit, car vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Amen. Donc voilà pourquoi, comme nos pensées sont tellement, et ces pensées sont tellement séparées, nous devons donc croire parce qu'on ne connaît pas l'œuvre de Dieu. On ne connaît pas comment Dieu fait son œuvre dans nos vies. Donc nous devons juste ajouter de la foi, lui donner de la foi, lui faire confiance qu'il le fera. Verset 10 de chapitre 55. Il dit, or la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé, fécondé la terre, sans avoir fait germer des graines qui s'y trouvent, sans avoir fourni au semeur le grain qui doit s'aimer et sans donner du pain à celui qui mange. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra pas à moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais, sans avoir atteint le but pour lequel je l'ai fixé. Amen. Dans ce texte, il dit que sa parole est exactement comme de la pluie. Qu'est-ce que la pluie vient faire? Il dit, la pluie ne rentre pas à lui sans avoir, arrosé la terre. Donc la parole de Dieu vient d'abord pour t'arroser. 2, féconder la terre. Il faut bien comprendre les termes que Dieu utilise. Donc la pluie vient, arrose d'abord la terre. Donc quand la parole de Dieu vient dans ton cœur, elle t'arrose d'abord. Ton cœur est comme la terre. Puis elle va féconder ton cœur. Elle va féconder ta vie et ton environnement. Afin que la semence en toi, de la foi en toi, puisse germer et produire le miracle. C'est quoi il dit, sans avoir fait germer les graines qui se trouvent. Donc dans ton cœur, il y a déjà des graines. Ces graines, c'est quoi? C'est la foi. Ces graines, c'est quoi? Ce sont les promesses que Dieu t'a dites.
sur lesquels tu t'appuies et tu les ressasses. Tu crois en lui. Et chaque fois que tu reçois la parole de Dieu, cette pluie-là, cette semence-là, cette neige qui descend en toi, féconde, arrose ton cœur et féconde ses graines. Et lorsque la graine est prête, elle germe. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui donne la... Il dit dans le livre de Corinthiens que c'est encore lui qui te donne la graine. C'est lui qui donne la graine au semeur. Et la parole de Dieu ici est comme la graine. Donc quand la pluie vient, elle vient avec la graine. La semence, la parole de Dieu dans la terre, qui est fécondée par la parole de Dieu, pousse et germe. Et quand elle germe, elle devient une plante et elle produit des graines. Et ces graines-là, après, seront transformées en pain. Il dit que c'est alors qu'à ce moment-là, la pluie va rentrer vers son Dieu, vers le ciel. Donc la parole de Dieu vient accomplir la même chose. Donc quand elle t'arrose, elle féconde, puis elle fait pousser la graine, qui devient une plante, puis un arbre, et elle produit des fruits. Jusqu'à là, la parole de Dieu ne rentre pas à Dieu. Et quand elle va produire donc des fruits, quand tu vas donc consommer ces fruits, donc, alors cette parole pourra rentrer à Dieu. Comment la parole de Dieu rentre-t-elle à Dieu? C'est pas ton témoignage. Lorsque tu rends témoignage, que toute la gloire lui revient. Vous voyez que la parole de Dieu ici prend exactement le cycle de l'eau. Voilà pourquoi Dieu veut que tu lui fasses confiance. Tu lui fasses confiance parce que c'est lui qui le fera. Lisez dans Ésaïe chapitre 49, le verset 23 et 26 disent ceci. Ésaïe 49, verset 23 et verset 26 disent ceci. Des rois seront tes pédagogues et leurs princesses tes mamelles nourricières. Ils se posteront devant toi jusqu'à terre et ils lécheront la poussière attachée à tes pieds. Et tu sauras alors que je suis l'Éternel et qu'on n'est pas dessus quand on compte sur moi. Comprends que la Bible dit que Dieu dit que il s'assurera que tu saches qu'on n'est pas dessus quand on se confie en lui. C'est cette partie qui m'intéresse le plus. Il dit que et tu sauras alors que je suis l'Éternel et qu'on n'est pas dessus quand on se confie en moi. Donc Dieu veut agir dans ta vie de manière qu'on sache, que tu saches qu'on ne peut pas être dessus quand on se confie en lui. Donc il y a une assurance que Dieu ne déçoit pas. Dieu ne déçoit pas ceux qui comptent sur lui. Dieu ne déçoit pas ceux qui posent leur espérance en lui, ceux qui posent leur espoir en lui. Dieu ne te décevra pas. Dieu ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur. Ne crains pas. Il redit la même chose au verset 26. Il dit, j'amènerai tes oppresseurs à s'entre-déchirer et ils se niveront du sang des uns des autres comme du vent nouveau. Alors tout le monde saura que celui qui te sauve, c'est moi l'Éternel. Comprenez qu'au verset 23, il dit, alors tu sauras qu'on n'est pas dessus quand on compte sur moi. Mais au verset 26, il dit, alors le monde saura que celui qui te sauve, c'est moi. C'est l'Éternel. Que ton libérateur, c'est le Dieu puissant de Jacob. Donc Dieu dit que il va faire ces deux choses. Donc il vient pour te montrer à toi et pour montrer au monde entier au travers de toi qu'on n'est pas dessus, qu'on met sa confiance en lui. Donc Dieu a cet engagement-là envers toi. Dieu a cette parole envers toi. Dieu a cette alliance envers toi où il doit démontrer au monde et il doit te démontrer à toi-même qu'on ne peut pas être déçu quand on met sa confiance en lui. Mais pourquoi Dieu met du temps avant d'accomplir sa promesse dans ta vie? C'est uniquement parce que lorsque Dieu voit encore des appuis humains en toi, lorsque Dieu voit encore des mains humaines dans ta situation, il ne va pas agir parce que s'il agit maintenant, la gloire n'ira pas complètement à lui. Deuxième point, il attend que le problème atteigne un niveau irréparable par l'homme, afin qu'on sache que celui qui fait des choses, qui rend possible des choses impossibles, c'est lui Dieu. Voilà les deux raisons pour lesquelles parfois Dieu attend. Donc Dieu attend que tous les moyens humains s'épuisent. Dieu attend que, n'est-ce pas, que toutes les possibilités humaines s'épuisent pour maintenant venir agir, afin qu'on sache qu'il est Dieu. Quand il y a beaucoup de mots humains dans ta vie, Dieu est là. Mais il veut se distinguer. Parce que ce n'est pas un Dieu qui accepte la rivalité. Ce n'est pas un Dieu qui accepte la rivalité. Donc il va attendre que les autres personnes, les autres mains s'écartent de toi. Et quand tu créeras, lui va agir. La troisième chose qui fait que Dieu n'agit pas tellement dans
dans nos vies, c'est l'instabilité, l'irrésolution dans la foi. Alors, dans Romains 10, verset 11, il dit, en effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Là-bas, la Bible nous montre que celui qui met sa confiance en lui ne connaîtra jamais le déshonneur, la honte. Non. Alors ce matin, je veux prier pour toi. Pour que tu fasses confiance totalement en Dieu, quelle que soit ta situation, patiente. Attends patiemment. La foi, c'est également une attente patiente à la manifestation de Dieu, de la puissance de Dieu dans ta vie. Attends patiemment. Il va agir. Oui, quand ça met long, ça veut dire que la gloire sera plus grande. Quand ça met long, ça veut dire que la gloire sera très très grande. Si Dieu permet, je vais encore parler de ce thème mercredi. Je veux prier pour toi. Père, merci pour ta grâce dans la vie de tes enfants. Je prie qu'ils soient bénis et que tu leur donnes la foi, la grâce de demeurer, de persévérer, de demeurer ferme au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Mon nom, c'est l'apôtre Béthié Blake. Mon contact, appel WhatsApp, c'est le suivant, de plus 237 699 97 82 47. Soyez bénis.